Je ne cherche pas à me faire des ennemis. Je ne cherche pas à me faire plaire. Je ne cherche pas à être aimé. Laurent Gbagbo ne cherche pas à être aimé. Il cherche à ce que son combat soit perçu. C'est l'essentiel. Voilà. C'est ce que nous, on est venu faire. On est venu sur la toile pour un but précis, pour parler de politique. Uniquement que ça. Parler de Laurent Gbagbo. Parler de son combat. La médiocrité ambiante qui régnait là, on a décidé qu'il fallait hausser le niveau pour porter haut les drapeaux du parti. C'est tout ce qui nous anime. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Il y a un idéal qui nous préoccupe. Il y a une voix à faire entendre qui nous a emmenés sur les réseaux. Il y a un combat à mener. Il y a un idéal à porter très haut. Il y a un parcours à faire valider auprès des Ivoiriens. Nous sommes très conscients de ce que représentent les réseaux sociaux dans notre ère. Les réseaux sociaux font partie maintenant de ce 8e pouvoir, je dirais. Les réseaux sociaux sont la porte ou alors la panacée toute trouvée pour faire entendre une cause. Les réseaux sociaux ne sont pas une lucarne pour faire valoir un quelconque intérêt égoïste. Donc je ne suis pas venu sur les réseaux pour faire valoir ma personne ou ma personnalité. Je suis pas là pour que quelqu'un, je sais pas, attirer l'attention, pour me faire des petits copains. Je suis pas là pour ça. Je suis venu parce que il y a Laurent Gbagbo qui m'intéresse et j'ai envie de faire connaître le combat de Laurent Gbagbo. C'est tout ce qui me motive. C'est ce pourquoi je suis là. C'est ce pourquoi je suis là. Et comme je suis à l'image de mon leader, qui ne traîne pas dans tout et n'importe quoi, moi je ne vais pas traîner dans la boue. Je ne vais pas me salir. Je connais ma valeur. En toute modestie, parce que je ne suis pas là pour parler de ma personne. Mais je ne vais pas me mettre à un certain niveau. Moi, je ne traîne pas dans la salissure. Je ne traîne pas dans la petitesse. Je ne mange pas du vomi. Moi, je roule pas ma bosse n'importe où. Parce que quand tu sais qui tu es, qui t'écoute, tu sais ce à quoi tu as appelé, tu ne rentres pas dans la petitesse. Je ne me mesure pas à n'importe qui. Moi, je ne me mesure pas à n'importe qui. Je ne me frotte pas à tout le monde. Les groupes dans lesquels vous m'avez mis là, vous m'avez appelé quelqu'un. Quelqu'un peut venir dire ici que moi je l'ai appelé. Moi, il sait qui appelle. Moi, je n'appelle pas n'importe qui. Je ne rentre pas dans le portable de n'importe qui. Je ne me rabaisse pas, je ne me mets pas à des niveaux. Mais je garde le respect de tout un chacun. Voilà, c'est ce que je fais. Donc, il n'y a pas quelqu'un ici qui va venir dire qu'il traîne dans mon portable, il fait ceci, il fait cela. Là où vous voulez m'emmener, là, je n'irai pas là-bas. Non, moi, je n'ai pas que ça à faire parce que je sais le combat qui m'attend. Je sais que ma voix va très loin, en toute modestie. Je sais que je suis écouté, je sais que je suis suivi. Pas parce que peut-être j'ai une certaine audience, mais j'ai des retours. Je sais qui me contacte, je sais avec qui je parle. Je sais que mon leader a reçu mes vidéos. Je sais ce qu'il pense de moi. Je sais beaucoup de choses. Donc là où vous voulez m'emmener, là, moi je ne rentre pas là-bas. Je suis trop intelligent pour ça. Le nom que vous voulez que je prononce, vous concernant, là, je ne le dirai pas. Je ne vais pas salir ma bouche. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas salir mon intelligence, mon intellect, pour me mettre à réfléchir sur vous. Parce que je ne vous connais pas. À la vérité, c'est ça, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Si rien t'insulte et puis tu réponds à rien, c'est que toi-même tu es rien. Moi, je suis quelqu'un, donc je ne réponds pas à rien. Voilà. Si mon leader ne pense pas bien de moi, je suis inquiet. Parce que c'est pour lui que je fais ce combat-là. Pour mon pays que j'aime tant. M'exposer, me faire valoir partout, me montrer, tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin qu'on me connaisse. Je ne suis pas à la recherche de rapines. Je ne vis pas des réseaux. Je ne cherche pas à ce que quelqu'un vienne m'auréoler de gloire. Je ne cherche pas à ce qu'on m'applaudisse. Je ne cherche pas à être connu. Mais je m'en balèque. Mes amis qui me connaissent savent. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour traîner dans tout et n'importe quoi.
allez-y ailleurs avec ça. J'ai un idéal. Et je sais que beaucoup de personnes respectent ce que je fais. Ceux qui m'écoutent là, ils savent ce que je suis en train de faire. Voilà. Non, pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi quand lui il est monté, t'as pas fait... Moi je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation. Je ne le dis pas pour me donner un genre ou un air, ou alors pour paraître guindé. Mais c'est vous qui poussez les gens à se mettre sur un certain piédestal, un certain niveau. C'est vous qui faites ça en fait. C'est-à-dire que quand les gens veulent se faire petits, parce que moi je nourris personne. Personne ne dépend de moi. Donc j'ai pas me fait prévaloir d'une quelconque, je sais pas, d'un quelconque titre. Non. Non, j'ai pas besoin de ça. Mais vous n'êtes personne vis-à-vis de moi. Ça, je vous le dis clairement. Voilà. J'ai dit, si rien parle de toi et que tu te plains ou que tu te morfonds de ça, c'est que toi-même, t'es rien. Parce que moi, je connais pas des gens, je les connais même pas. Mais eux, ils prennent le plaisir de m'insulter, de parler de moi. C'est que je suis quand même important. Et c'est ce que moi, je retiens. On pouvait parler de tout le monde, insulter tout le monde et tout ça. Pourquoi on ne le fait pas? Et puis, c'est de moi qu'on parle. Vous voyez ce que je veux dire? Les gars, moi, je ne rentre pas dans ça avec vous. Vous êtes trop bébés. Et puis, vous gueulez là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui se prennent pour des gros bras, tout ça. Les gens m'ont vu à Paris. Ils m'ont appelé vieux père. Pourtant, je les ai vus en train de baver sur panel. C'est-à-dire que physiquement, vous ne pouvez rien me faire. Et puis, c'est sûr que moi, je vais vous boxer. C'est-à-dire que dans tous les domaines, vous ne m'arrivez nulle part. Et c'est la vérité, en plus. Les gens m'ont appelé. Non, faut pas rentrer dedans. Moi, j'ai ri en fait. J'ai dit, mais est-ce que vous me connaissez? Moi, je rentre pas dans tout et n'importe quoi. Hein. Voilà. C'est parce qu'il y a eu la camaraderie quelque part, tu vois, on s'est retrouvés sur les panels à cause de la cause et tout ça. Et puis bon, on a décidé plus ou moins d'embrasser tout le monde, tu vois, juste parce qu'on a une cause commune à défendre. La justesse du combat fait que tu regardes les autres comme étant peut-être même au-dessus de toi, quoi, tu vois. Et c'est ça que je fais, c'est ça que je prône. Voilà. L'humilité à toute épreuve, comme mon leader l'a demandé. Vous voyez. Donc, pour ceux qui pensent que j'essaie de me faire des copains, ou je suis d'un clan, c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Je veux présenter mes excuses. Parce qu'il y a des gens qui étaient là-bas, qui ont eu quand même mal de ce que les gens racontaient sur moi. Mais qu'est-ce qu'ils racontaient de bon? Que quoi? Je suis quoi? Je suis hypocrite. Je suis... Quoi là? Ils m'ont rapporté, je suis lâche. Je suis quoi? Je suis... Ils ont... Et puis... En tout cas, les gars, la politique, c'est ça. Je veux dire que quand tu es dans quelque chose, si tu n'es pas prêt à avoir un dos large, si tu n'es pas prêt à encaisser, si tu n'es pas prêt véritablement à te faire taper là-dessus, reste chez toi. Éteins ta cam. Comme ça, tu vis pépère, tranquille. Mais si tu as décidé de te jeter dans l'arène politique, mais tu ne vas pas faire que des contents. Il y aura des mécontents. Il y aura des gens qui vont t'en vouloir pour 2 fois rien. Moi, des gars qui ont ouvert panel, je ne leur ai jamais rien fait. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je ne leur ai jamais adressé la parole. Je ne leur ai jamais rien fait. Mais eux, ils ont ouvert panel pour m'insulter. Mais comment vous pouvez comprendre ça? Donc, je veux dire que personnellement, émotionnellement, je suis détaché de tout ça. Voilà, honnêtement, je suis détaché de tout ça. C'est pas des choses qui me touchent, quoi. Voilà, parce que émotionnellement, ça m'atteint pas. Non, ça m'atteint pas. C'était juste une petite parenthèse, quoi. Je vais pas m'attarder dessus, parce que bon, ça en vaut pas la peine. Et puis, s'ils veulent continuer dans ça, qu'ils continuent, quoi. Mais moi, je laisse monter qui je veux sur mon panel. Je laisse monter qui je veux. Voilà, c'est mon panel. Je laisse parler qui je veux, comme je veux.
Voilà, c'est tout. Que ça plaise ou pas, je m'en contrefiche. Je m'en fous, quoi, en fait. Je suis là pour quelqu'un. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Si aujourd'hui les gens viennent m'écouter un peu, c'est parce que je parle de Laurent Gbagbo. Voilà. Ça n'aurait pas été ça, je ne pense pas que quelqu'un aurait pris son temps pour venir regarder ce que je suis en train de dire. C'est parce que je parle du président Laurent Gbagbo que les gens viennent m'écouter. Et donc ça, je veux pouvoir m'y tenir. Je veux pas rentrer dans tout et n'importe quoi. Je veux pas régler des comptes personnels. Je veux pas insulter. Il y a des gens qui... Tu sais, tu me connais pas et tu m'insultes. Non, tu es idiot, tu es lâche. Tu es juste parce que il y a eu des tiraillements sur mon panel, j'ai pas parlé. Toi, tu me connais pas et toi, tu m'insultes. Alors que moi, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Quand rien t'insulte, faut pas que ça te fasse mal. Je parle parce que ça a quand même touché pas mal de personnes qui suivaient et tout ça. Voilà. Non, je tiens à les rassurer. Moi, je traîne pas dans n'importe quoi. Je traîne pas dans la boue. Je mange pas la salissure. Voilà. Je mange pas dans tout et n'importe quoi. Je me frotte pas à n'importe qui. J'avais décidé d'écumer les panels, bon, parce que justement, c'est des camarades de lutte, je disais tantôt. On a quand même cette vision-là de défendre le combat du président Laurent Gbagbo. Et puis, en toute humilité, c'est aussi intéressant de te frotter à d'autres camarades et tout ça. Donc, quand tu viens sur le panel, tu vas saluer tout et tout. Tu vas entretenir certaines formes de fraternité, sans plus, quoi. Après, quand tu finis de faire passer ton message, mais tu descends. Mais quelqu'un à qui tu n'as jamais eu d'échange, il prend un panel et puis t'insulte. Simplement comme ça. Pourquoi? Parce que non, quelqu'un est venu parler sur mon panel et tout et tout. Je reconnais que quelque part, j'ai peut-être ma part de responsabilité parce que s'il y a eu des dérapages, ben c'est le responsable du panel qu'on va indexer et tout et tout. Mais c'est pas moi qui mets les mots dans la bouche des gens. Et puis moi, je suis pas là pour dire, toi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Moi, je fais pas ça. C'est-à-dire que je te laisse parler. Et si j'ai à redire après ce que tu dis, moi, je vais reprendre ce que tu as dit. C'est comme ça que moi, je conçois les choses, en fait. Parce que ce qu'on oublie, quand tu empêches quelqu'un de parler, même si c'est des choses graves, c'est des propos méchants et tout, tu ne connaîtras jamais son fond. Tu ne sauras jamais exactement ce de quoi il en retourne. Donc moi, je vais avoir les arguments à partir de ce que le gars il dit. Et puis si je peux lui clouer le bec, mais je lui cloue le bec, mais une bonne fois pour toutes. Et puis comme ça se fait en public, c'est clair que le gars il va rentrer dans ses petites chaussures. Voilà, c'est comme ça que moi je vois. Mais vous prenez les choses personnellement. Vous y mettez les tripes, vous y mettez les émotions et tout. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ça te fait perdre de vue l'essentiel. Et puis bon, comme tu es conduit par tes émotions, tu vas rentrer dans les injures. Moi, j'insulte personne. Pourquoi je vais le faire? Je t'insulte pourquoi? Je te connais d'où pour que je puisse t'insulter. Moi, j'ai mes gars qui me fréquentent, ils savent. Nous, on sait. Nous, on sait où nos vidéos arrivent. En fait, vous voulez que moi, je mette mon panel là, puis je dis des gros mots, et puis bon, voilà, ça me discrédite, ça me fait passer pour un petit gars. Non, jamais. Mes vidéos là, le chef même là, j'ai eu écho de ça. Le chef reçoit ça, il lit, il regarde, il écoute. Les gens sont fiers du travail que nous sommes en train d'abattre. On sait l'impact, on peut mesurer l'impact de notre communication. On n'est pas en train de venir là à se faire plaire. Qu'est-ce que je gagne à tirer sur un camarade qui m'a insulté, par exemple? En quoi est-ce que ça fait avancer ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire? Non, ça ne fait avancer absolument rien. Donc si moi-même je m'adonne à ce jeu, je les rends grands quelque part. C'est-à-dire que, voilà, je leur donne la possibilité encore de raconter tout et n'importe quoi. Ils sont personne en fait. Voilà. Et quand tu vas parler comme ça, ça va te donner l'impression qu'en fait, tu montes sur tes grands chevaux. Voilà, tu es prêt à cracher sur tes amis. Ce sont pas mes amis, hein, c'est une façon de parler. Tu es prêt à cracher sur eux. Tu es prêt, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Absolument rien. Non, allez, je parle parce que, bon, tu sais, beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Voilà, dans mon inbox, les gens m'ont écrit et tout ça. Donc, je tenais juste à rectifier ça. Tu vois, j'ai cité le nom de personnes parce que je les connais pas. Je les connais vraiment pas. Il y a que pour les besoins de la lutte, on a dû échanger sur des panels en plus, même pas de façon personnelle, tu vois. Voilà, donc c'est eux qui pensent qu'on est des petits copains. Donc bon, écoute, c'est ça aussi la lutte, hein. C'est la politique, c'est le combat. Comme je le disais tantôt, si tu peux pas recevoir des coups, si tu ne veux pas permettre qu'on dise des choses méchantes sur toi, mais il faut pas commencer ça, quoi. En tout cas, les gens
les Ivoiriens, tout le monde, ceux qui ont l'habitude de suivre les panels, bon, ils ont apprécié, ils ont regardé, ils savent faire la part des choses. Ils savent qui est utile pour la lutte, ils savent qui ne l'est pas, ils savent réellement sur qui on peut compter demain, sur qui on peut pas compter demain. Quand on reçoit la chef de cabinet du président Laurent Gbagbo sur nos panels là, ça passe... Bon, écoutez, je vais pas en dire plus, ok? On va passer directement à ce pourquoi j'ai ouvert mon panel. Donc c'était vraiment une petite parenthèse, quoi. C'était vraiment pas pour en faire tout un plat. Si les gens, ça leur plaît de venir me raconter ou de raconter leur vie en m'insultant et tout, les gars, faut même pas que ça vous fasse mal. Voilà, les gens veulent me traîner dans tout sauf l'essentiel. Voilà, je vais pas entrer dedans. Tu m'insultes là, ça enlève quoi sur moi? D'autant plus que je te connais pas. Ça ne me dit rien. Voilà. Si quelqu'un que j'aime m'insulte, ouais, là, ça me fait mal. Voilà. Si quelqu'un que j'estime me manque de respect, je suis pas content. Vous voyez? Si mon leader, que j'adulte trouve que ce que je fais, c'est pas bon, là, je suis inquiet. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les gars, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel, ok? Allons à l'essentiel. Je ne suis l'ennemi de personne. Je ne cherche pas à vous plaire. Je ne cherche pas à devenir votre petit copain. Sinon, on se serait parlé tous les jours au téléphone. Je ne cherche même pas à m'approcher de vous. Voilà, vous voyez, j'évite vos panels comme la peste. C'est simplement que comme j'ai été interpellé plusieurs fois et tout, bon, j'ai voulu juste faire entendre ma voix, quoi. Parce que bon, je me dis, en définitive, c'est pas la guerre en quelque sorte, vous voyez. Voilà, donc je vais pas aller plus loin que ça. Les gars, restons concentrés. Votre personnalité m'intéresse pas du tout, ok? On va là à l'essentiel, parce qu'il y a des gens qui veulent entendre des choses. C'est ça qui est le plus important. Vous voyez, aujourd'hui, on dit non, les souristes ont insulté Laurent Gbagbo. Mais pourquoi vous êtes surpris? On dit non, les gars, ils insultent le président Laurent Gbagbo et tout. Et puis ça fait mal à certaines personnes. Des gens s'en offusquent. Des gens ils ont mal de cela. Mais pourquoi vous avez mal de cela? Non, n'ayez pas mal de cela. Est-ce la première fois que ces gars-là insultent le président Laurent Gbagbo de vous à moi? Ça veut dire qu'à la vérité, quand on va dans le fond du problème, les gens ils n'ont jamais vraiment validé ou aimé le président Laurent Gbagbo. Ne vous y détomberez pas. Ils avaient le postulat de départ. Le postulat de départ, c'était de combattre le président Laurent Gbagbo. Il n'y a que par le cours des événements qui malheureusement a été à leur désavantage, qui se sont retrouvés du côté, voilà, de l'opposition. Sinon, le début de leur action en politique, ça a été de combattre Laurent Gbagbo. Voilà, on n'aime pas son bourreau du jour, on n'aime pas celui qu'on a martyrisé du jour au lendemain. Non, non, non. Voilà, donc ce sont des choses qui normalement doivent se faire. Maintenant, ce que moi je dis, est-ce que ce que nous sommes en train de dire là, quand on parle de la rébellion et qu'on cite des noms, est-ce que c'est une attaque rangée que nous sommes en train de faire? Moi, je vous pose la question. Écoutez, il n'y a que la vérité qui blesse. Ça rougit même les yeux, mais jamais ça ne les a cassés. Donc, vous ne pourrez jamais nous empêcher de dire la vérité. Jamais de la vie. Ok? Nous tous là, nous sommes conscients que la lettre, mais ça vise Alassane Ouattara. On le sait très bien. Vous ne nous apprenez absolument rien. On sait exactement ce pourquoi le président a écrit la lettre. Peut-être que vous ne savez même pas. Je sais. Quand je vous vois, je vous écoute. Quand l'ensemble des Ivoiriens vous écoutent et tout ça pour vous, il est seulement question d'aller à la CPI. Vous n'avez rien compris. Vous avez absolument rien compris. Tout ça part d'un processus qui est bien méthodique, qui est bien huilé. Ça part d'une schématique qui est bien dressée. Le président, il ne fait rien au hasard. Pourquoi maintenant? Pourquoi on lève la question de qui a financé la rébellion? Le problème des peuples, ouais. Et tout ça. On ne peut pas parler de Ouattara sans parler de Soro Guillaume. C'est pas possible. C'est pas dissociable, en fait. Soro Guillaume, je dirais, c'est le dommage collatéral. Tu peux pas taper sur Ouattara et puis Soro Guillaume ne pourra pas être impacté. C'est pas possible. C'est pour ça que quand le président il a fait sa lettre, il a cité des noms. Est-ce qu'il a sauté le nom de Soro Guillaume? Est-ce que d'ailleurs même il était obligé de parler de la rébellion? Non, il n'était pas obligé de parler de la rébellion. Ce sont des faits qu'il retranscrit. Et il comprend qu'en fait, c'est suite à l'avènement de la rébellion que nous sommes dans ce dans quoi nous sommes. Et comme ces faits-là n'ont pas été jugés,
et qu'elles ne seront pas, ces faits-là ne seront pas jugés sur le volet local, il a décidé d'activer le levier international. Maintenant, qu'est-ce que ça va créer comme branle-bas dans le camp de Ouattara? C'est ça, ce à quoi il faut vraiment s'attarder. Voilà, parce qu'il a jeté un pavé dans la mare. Je dirais même qu'il a mis une grenade dans les seins d'abeilles ou bien dans le nid d'une poule. Ok? Le président Laurent Gbagbo, vous le connaissez même pas. Il dit non, on vise pas tant. Non. Non, ça vise tout le monde. Et pour éclaircir encore la pensée de la lettre, il y a quelqu'un qui a été commissionné pour faire aller beaucoup plus loin la procédure. Donc le président Laurent Gbagbo s'est fait fort d'écrire dans la lettre, parce qu'il y a des questions qu'il pose. Il veut qu'on sache qui a fait quoi. Mais ça passe par le volet, volet judiciaire, en fait. Donc, il a commis son avocat à l'effet, voilà, de saisir la CPI pour des questions évidentes de transparence, mais surtout pour des questions évidentes de justice. Cet avocat-là, il s'est prononcé sur RFI. Ok? Il a dit exactement. Toi, tu parles trop. Il a dit exactement ce que le président attend au travers de la lettre. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. Donnez-moi 2 secondes. Je vais retrouver. Je vais vous lire ça. Ok, donc Maître Altit, je crois au lendemain de l'apparition de la lettre, il s'est vu être interrogé par RFI. Il y a une question qui a été sans équivoque, une question qui a été très claire. Un instant. Donc, il y a une question qui a été pertinente et très claire à laquelle il a apporté une réponse. Je vais vous la lire. Il a conclu. Il faut que ceux qui ont une responsabilité déterminante, c'est-à-dire, il va citer, les instigateurs, les financiers, les criminels, vous avez compris, soient identifiés pour être poursuivis. Donc, à quel moment les acteurs clés de la rébellion échappent à ça? Non. On a une situation où on est bloqué à un point qui est très important. Il y a un 4e mandat qui s'est fait au forceps. Il y a un 4e mandat qui s'est fait par la violation répétitive de nos lois et surtout de notre loi suprême, qui est notre constitution. Ok? Pourquoi? Parce que pour que Ouattara soit président de la République, il lui a fallu franchir des étapes. Il ne faut pas oublier ça. Ouattara, il n'était pas candidat. Ou alors, quand il a posé sa candidature, mais cette même constitution-là l'en a empêché. Pourquoi Ouattara ne s'y est pas tenu? Pourquoi il n'a pas accepté le verdict qu'a dit la constitution concernant sa candidature? Ouattara, il n'a pas voulu attendre ça. Le président va lui rappeler dans la lettre. Ok? Qu'est-ce qui permet à Ouattara d'être candidat? Donc, qu'est-ce qui ouvre la voie à Ouattara pour être président de la République? Par quels moyens? Est-ce que ce sont des moyens conventionnels qui ont été utilisés pour que Ouattara soit président? Posez-nous la question. Pourquoi subitement des gens qui étaient des farouches adversaires du président Laurent Gbagbo seraient devenus subitement ses amoureux? Pourquoi eux, qui ont pris les armes pour détruire le pouvoir de Laurent Gbagbo, du jour au lendemain vont l'aimer? Non. Il y a eu des choses qui se sont passées. Non, on va pas maquiller l'histoire pour nous faire avaler tout et n'importe quoi. C'est pas parce que j'ai des amis, peut-être GPS, que je ne pourrai pas dire ou retranscrire les faits dans leur entièreté. Non, moi je mange pas de ce pain. Voilà. Je le dis toujours, moi je dissocie les rapports en politique des rapports personnels. D'abord, les amis, j'en ai très peu. Voilà, j'en ai très peu. Parce que bon, je trouve qu'il y a trop de problèmes. Et puis, je cherche pas toujours à être en contact avec des gens. La seule fois où j'ai laissé des gens me contacter, parce que moi, je le dis, hein, je ne suis absolument personne. Voilà, je me la joue pas. Et je n'essaie pas de me la jouer. Parce que je ne suis pas une star. Je ne cherche pas à devenir une star. Ok? À mon corps défendant, peut-être mes vidéos vont beaucoup plus loin. Donc, il y a des personnes et tout ça qui sont très intéressées à l'idée de pouvoir entrer en contact avec moi.
Non, j'ouvre la porte. Moi, je suis pas compliqué. N'importe qui peut me contacter d'une façon ou d'une autre. Je donne accès à mon téléphone et tout ça. Mais je le fais de bonne loi. Je le fais sans arrière-pensée. OK? Et il y a des gens qui ont instrumentalisé ça par des propos ou des échanges qu'on a eus pour me faire dire ce que j'ai jamais dit. Donc, je commence beaucoup à être encore plus méfiant. Vous comprenez? Donc, c'était une petite parenthèse, mais c'est pour dire que tu ne peux pas devenir subitement amoureux de quelqu'un que tu as combattu pendant plus de 20 ans. Moi, je ne crois pas en cela. Voilà. Mais la politique étant ce qu'elle est, il y a ce qu'on appelle les jeux d'intérêt ou les jeux d'alliance. OK? Par moment, tu as amené plus ou moins à composer, peut-être avec ton pire ennemi. Vous comprenez? Peut-être. Voilà. Sinon, ça ne veut pas dire que vous devenez ami ou copain. Je vais vous relater un cas. Vous voyez, quand le président Laurent Gbagbo rentre, quand il rentre de l'AE, selon vous, s'il doit avoir de la rancœur ou une vengeance contre quelqu'un, c'est contre qui? D'abord, c'est contre Alassane Ouattara, ok? Parce qu'il sait, tout le monde le sait, que tout ça a été ordi pour lui, a été mis en place pour lui, pour qu'il devienne président. Mais quand Alassane Ouattara décide de recevoir Laurent Gbagbo à la présidence de la République, Laurent Gbagbo y va ou pas? Il a toutes les raisons de ne pas y aller. Parce que si tu voulais me voir, tu m'aurais pas envoyé la CPI. Tu n'aurais même pas emmené les avocats à l'effet de justifier ce pourquoi je dois rester indéfiniment à la CPI. C'est-à-dire que tu n'étais pas prêt à ce que je revienne en Côte d'Ivoire. Et même mon retour en Côte d'Ivoire a été très difficile. Parce que pour même avoir un passeport ordinaire, moi je suis ancien président. Voilà. Moi normalement, mes documents administratifs, doivent me retrouver chez moi à la maison. Donc il y a eu toute une difficulté pour que j'ai ne serait-ce qu'un petit passeport. Ça veut dire que tu n'étais pas prêt à ce que je vienne en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, je viens, tu m'appelles pourquoi? Donc, Laurent Gbagbo, le président, aurait pu ne même pas donner suite à l'invitation d'Alassane Ouattara pour aller à la présidence. Et on est en politique. Je sais pas, hein. Les réseaux sociaux ont fait que beaucoup de personnes subitement se sont érigés en analystes. C'est de bonne guerre, je suis d'accord, ok? Quelque chose peut t'intéresser et puis tu peux vouloir t'y mettre. Mais ça demande au moins un apprentissage. Il faut lire, il faut se documenter, il faut se cultiver, il faut écouter, il faut apprendre, il faut aller suivre les débats et tout et tout. Je veux dire, il y a quand même un bagage ou alors une petite culture politique à avoir avant de s'essayer comme analyste. Vous voyez, au moins ça quoi. La politique là, c'est pas les tripes, c'est pas le cœur, c'est les méninges, c'est l'intelligence. Si tu manques d'intelligence, pourquoi tu veux t'ériger en donneur de leçons? Pourquoi tu veux te faire passer pour le meilleur des analystes? Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vas à chaque fois faire des sorties de route. On constate ça. Voilà. Et je n'invente rien. Ou je n'indexe personne. Je pense que chacun est suffisamment assez aguerri pour comprendre qu'il y a pas mal de sorties de route. Parce que justement, les gens ne veulent pas se former à la chose politique. Non, quand tu vois un débatteur, quand tu vois des gens en train de... Nous, toute modestie mise à part, ceux qui m'ont suivi depuis mes débuts sur TikTok, ils m'ont connu par le biais des débats. Voilà. Qui avaient été initiés sur des panels. Et je débattais beaucoup avec les gens du RHDP, mais qui me détestaient à mort. Pourquoi? Pas parce que je les insultais, non. Mais parce que, par la rhétorique, j'arrivais à leur clouer le bec. Jusqu'à ce que les Kokouras viennent et tous, on a mené des débats de longue haleine. Ceux qui ont suivi savent. Ils n'ont jamais pu nous prendre à défaut. Pourquoi? Il y a une culture politique. On n'est pas venu s'essayer à la politique sur les réseaux. Non. Avant les réseaux, on est d'abord intéressé par la chose politique. Donc, on a eu quand même le soin où on a pris le temps de pouvoir se former politiquement, de pouvoir comprendre ça c'est quoi, se documenter, lire et tout ça. Est-ce que quand les gens se réveillent le matin, là, ils font par exemple la veille journalistique. Moi, quand je me réveille le matin, je suis abonné à tous les journaux et les magazines français, Sputnik, CNN, CBS et tout ça. Je lis, je regarde. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La politique étrangère, d'abord, et puis ensuite, la politique de Côte d'Ivoire. Quel acteur a fait quoi? Je m'informe sur tous les acteurs. Donc, on ne vient pas comme ça et puis gueuler, vociférer, se jouer les intéressants pour que, bon, parce que 1000 personnes ou 2000 nous regardent, ça fait de nous des érudits. Non, je suis désolé. Je suis désolé.
C'est pour ça que quand Laurent Gbagbo pose un acte, les gens se précipitent. Nous, à chaque fois, mes amis sont là. Soleil, Tanguy et tout ça. Quand on doit se prononcer sur l'actualité politique, mais on a d'abord ce que nous on appelle un entretien ou alors une séance de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre nous, le sujet est là et chacun va apporter ses idées. Chacun va apporter son argument. On va les confronter et en fonction de ce qu'on va trouver pertinent comme argument, on va aller sur la base de cet argument qui pour nous a été le plus pertinent. Et quand on sort, ben évidemment, on a fait des prédictions sur des situations ici qui se sont avérées vraies plus tard. Pour dire quoi? La politique, c'est pas l'amusement. Écoutez, c'est pas une injure de dire qu'il y a la masse en politique. Donc, il y a des gens qui doivent uniquement rester dans la masse. C'est comme ça. Il y a aussi les dirigeants et puis il y a ce qu'on appelle la haute direction. Parce que tout le monde ne peut pas diriger, tout le monde ne peut pas décider, tout le monde ne peut pas... Non, c'est pas possible. Ok? C'est pour ça qu'au PPACI, il y a le CSP, il y a le comité central, il y a le comité de contrôle. Voilà, parce que ça fait office de discussion entre les différentes instances pour que, à la fin de tous ces débats-là, on puisse retenir quelque chose d'important qui puisse faire avancer le parti. C'est dans ça que nous sommes. Mais vous, dans quoi vous voulez nous traîner? Vous êtes des rigolos, hein? Les gens à Paris, là, vous allez me frapper. Ce que vous voulez me dire, vous allez me dire ça en face. C'est pas fini, c'est pas mieux. N'importe quoi. Quand le président Laurent Gbagbo revient, comme je le disais, le président Alassane Ouattara, bon, l'invite à la présidence. Il est parti. Maintenant, la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on a eu par le fait que le président se soit rendu au rendez-vous de Alassane Ouattara? C'est la bonne question. Le président Laurent Gbagbo a fait une chose qui est très importante. Il a montré aux yeux du monde, d'abord, que c'est un profond humaniste. Merci, Maman Nadia, merci beaucoup. Il a montré aux yeux du monde que c'est un humaniste. D'abord ça. Et surtout que lui, Laurent Gbagbo, il est resté collé uniquement qu'à la politique. Pas de revanche, pas d'animosité, rien d'autre. Il a véhiculé un message par son acceptation à venir au rendez-vous de Alassane Ouattara. Qui l'aurait cru? Quelqu'un qui a fait larguer des bombes sur ta maison, tu as perdu tes collaborateurs et tout. Il t'a transféré dans des prisons les plus immondes du pays. Ensuite, t'envoie à l'A.E. Il commet des avocats pour ne pas que tu sortes. Et quand toi, tu reviens, tu peux faire un sourire avec lui. D'abord, il y a une image qu'il véhicule. C'est un homme de paix. Vous comprenez? Et ça lui donne un autre positionnement. Ça lui donne une autre ossature. C'est de ça qu'on parle. C'est quoi, de quoi vous nous parlez? Vous pensez que nous, on est dans la basse-cour? Vous pensez que nous, on est en train de picorer vos âneries, là? Vous pensez que nous, on est venu se mélanger à tout le monde, quoi? Excusez-moi. Donc, le président, en homme averti, il va se rendre au rendez-vous d'Alassane Ouattara. Donc, comme je le disais, il a pu véhiculer un message. Le message, c'est quoi? C'est que lui, Laurent Gbagbo, c'est pas un yonchard. Alors, il est venu en Côte d'Ivoire, pas pour agiter la fibre de la revanche, pas pour que les Ivoiriens, de par ce qui s'est passé, donc par la posture qu'il va adopter, se regardent en chaîne de faïence, non. C'est un message de paix qu'il envoie en se rendant chez son bourreau. Ok? Tout de suite, ça a au moins le mérite de détendre l'atmosphère, de créer une certaine paix relative. Et puis, voilà, tout le monde vit dans une situation beaucoup plus acceptable, n'est-ce pas? Juste parce qu'il s'est rendu au rendez-vous d'Alassane Ouattara. C'est ça un homme politique. Ok? Et quand il s'y rend, il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième point qui est important. Il va plaider des causes beaucoup plus importantes. C'est quoi, par exemple, la libération des prisonniers? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'as invité. Moi, je ne t'ai pas montré de la réticence vis-à-vis de ton invitation. J'ai été là, j'ai répondu, je suis venu, j'ai fait des photos avec toi. Tout et tout. Tu bénéficies aussi du fait que Alassane Ouattara, on va dire quoi? C'est un grand homme d'État qui reçoit son ancien adversaire et tout. Donc, quelque part, Alassane Ouattara lui-même bénéficie de ça parce que ça va polir son image, ok? Donc, le président va lui dire ensuite, écoute,
C'est vrai, on s'est retrouvés, c'est vrai, ça détend l'atmosphère, tout ça. Mais j'ai une demande à te faire, ok? Moi, j'ai des prisonniers, des gens qui se reconnaissent de moi, qui, pour moi, je pense ils sont injustement emprisonnés. Donc, ça a été le lieu et l'occasion pour le président, parce que ça a été un grand événement. Ça a été repris un peu partout. Alors, la demande qu'il a faite à Ouattara va aussi voyager avec l'événement en lui-même. Donc, ça aura plus d'écho, plus d'aura. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Est-ce qu'il a dit non? Il a dit non. Donc, on comprend que Laurent Gbagbo était allé pour une véritable préoccupation. Celle des Ivoiriens emprisonnés. C'est ça un leader. Il se soucie toujours de ceux qui qui ont cru en son idéal, en son combat. Il ne les abandonne pas. N'est-ce pas? Est-ce que quand Laurent Gbagbo est parti là-bas, il est parti parler des Aranda viagers? Il est parti dire tu me dois? Il ne l'a pas fait. Exclusivement, il faut que tu libères mes gars qui sont en prison. N'est-ce pas? Ça a été fait ou pas? Ouattara a dit, bon, ok, j'ai compris, écoutez, faites-moi la liste des prisonniers et tout. Et puis bon, voilà, au moins, il y a quelques frères qui ont recouvré la prison. Parce que quand tu es enfermé, en définitif, tu n'es pas vraiment utile. Quand tu es en prison, tu ne peux pas valablement servir la cause. Mais quand tu es en liberté, tu peux être utile à l'avancement de la cause. Donc, le président Laurent Gbagbo, en humaniste, en homme intelligent, a décidé de dire à Ouattara, il faut libérer les gens. Voilà. Il n'a pas dit non, comme tu m'as mis en prison, ça fait 20 ans, et puis jamais aller chez toi. Ou bien tu es malade, attends, tu vas ce qu'il te montrer. Non. Parce que pourquoi? Parce qu'on est en politique. On a eu un gain, on a eu un acquis. C'est ça, la politique. Vous qui voulez faire la politique, là, copiez Laurent Gbagbo. Ou bien, le nom de Laurent Gbagbo, ça donne non, quoi. Donc, il faut venir s'accrocher à cela. C'est ça. Donc maintenant, on a eu le coffre nécessaire, ou alors le nom de Laurent Gbagbo nous a donné l'aura dont on cherchait tant. Donc on est maintenant on est tout à notre aise pour raconter uniquement que des fadaises, pour dire tout et n'importe quoi. Donc, le président Laurent Gbagbo, il a posé un acte d'envergure, ok, qui a eu au moins, qui a eu un résultat. D'accord? À la suite de cela, il va mettre il va créer un parti. Voilà, il lui faut un instrument politique pour mener à bien les revendications, pour mener à bien la marche politique qu'il veut bien assigner à son parti. Donc quand il le fait, jamais il n'a appelé à ce que les gens utilisent des moyens non conventionnels pour revendiquer. Donc on est totalement respectueux du pouvoir de Ouattara et on l'emmène même à venir discuter sur les questions les plus importantes. Donc on a une opposition qui est complètement et totalement responsable. Est-ce que Ouattara l'entend de cette oreille? Non. Qu'est-ce qu'il trouve à faire? Il trouve à emprisonner les gens. Mais pourquoi il le fait? C'est la question. Mais parce qu'il a compris que tant qu'un fait n'est pas jugé dans son entièreté, dans sa totalité, ça devient de l'injustice. Et comme eux, ils n'ont jamais été des gens qui ont eu à répondre de tout ce qu'ils ont commis comme dégâts, comme crimes délictueux, ils ont comme l'impression que c'est l'injustice là qui est la justice. Et puis la justice devient l'injustice. Pourquoi quand en 2010, Ouattara prend le pouvoir par les moyens que vous savez, pourquoi il ne dit pas, bon les gars, on n'a qu'à se pardonner, vraiment, laissons tout tomber. C'est vrai, Laurent Gbagbo, bon, beaucoup de choses se sont passées. On n'a pas besoin, personne n'a besoin de répondre de tous les faits et tout ça. Allons à la paix. Mais pourquoi il y a le besoin de justice qui est posé sur la table? Pourquoi il faut que quelqu'un aille répondre? C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit dans la lettre, moi qui ne suis pas le patron de la rébellion, c'est moi qui paye les pots cassés. Qui s'en est offusqué? Pourquoi c'est la victime qui deviendrait subitement le coupable? Est-ce que Laurent Gbagbo a discuté de cela? On a traîné lui, ses collaborateurs, des militants et tout ça, pour des besoins d'équité. Parce que Ouattara a dit qu'il faut que justice soit faite. Maintenant, l'heure est venue pour que l'autre camp réponde. Pourquoi ça crée tout un tollé? Donc pourquoi les gens s'étonnent que ces gens-là nous insultent juste parce que le président aurait demandé qu'il y ait la lumière sur la CPI? La lumière sur la CPI doit être faite parce que ça a un impact direct sur le 4e mandat. En fait, pour des besoins importants de stratégie et tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on
peut plus vraiment dire. Il y a une certaine profondeur qu'on peut plus atteindre. Il y a des choses qu'on peut plus dévoiler. Parce que vous savez que, généralement, l'adversaire ne peut pas savoir ce que tu prépares. C'est quand tu parles qu'il sait. Si tu confies à ton ennemi tes projets, ton voyage et tout ça, il pourra mettre un guet-apens sur la route à l'effet de te stopper pour ne pas que tu puisses voyager, par exemple. Donc, il y a des choses sur lesquelles nous ne pourrons pas aller plus loin. Moi, je ne vais jamais mettre ma caméra et puis insulter un leader politique. C'est-à-dire que de la première heure jusqu'à la dernière heure, je ne me verrai pas en train de faire ça. Mais je ne vais pas m'abstenir de dire ce qui est la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a eu une rébellion avec à sa tête Guillaume Soro. C'est faux? Non. Alors, pour des besoins d'équité, pour ne plus que ce cycle infernal de l'injustice, ce cycle répétitif des viols constitutionnels, pour ne plus que cela continue, on a besoin de mettre une fin à cela. Si les faits avaient été jugés, pensez-vous que Ouattara aurait été président? Pourquoi à Ouattara, on lui demande d'ouvrir le jeu politique, de créer des conditions pour que tout le monde vienne participer ou alors candidater? Pourquoi il refuse? Et ceux qui sont offusques, il les attrape, il les jette en prison. Mais c'est pas la chose pour laquelle Ouattara se battait. Ceux qui ont pris les armes, ils ont dit se battre pour Ouattara parce que il était exclu, non? Mais pourquoi quand eux, ils viennent là, ils font la même chose, il n'y a personne pour soulever une arme? Donc comme nous, on n'a pas les armes, l'arme que nous avons là, c'est quoi? Mais c'est la justice. Nous ne disons rien d'autre que les faits. Donc si c'est pour les faits qu'on doit mériter des injures, tout ça, je m'en contrefiche, moi. Voilà, moi je vais dire, je vais parler. Je vais dire très haut. Voilà. Tous ceux qui ont eu à flirter avec cette rébellion-là, mais est-ce que c'est normal dans un état de droit que des gens qu'on a vu être aux côtés de la rébellion, en train de massacrer les populations, se retrouvent en train de caracoler fièrement à la tête de nos institutions? Chérif Ousmane, est-ce que dans un monde normal, où la coupe des valeurs n'est pas inversée, est-ce que c'est normal qu'il soit là où il est? Non, est-ce que c'est quelque chose qui ne choque pas l'entendement? Normalement, on devrait s'en plaindre. Que tu sois de quelque bord que ce soit, c'est pas acceptable du tout. Vous comprenez? Donc quand on dit ça, nous sommes dans notre droit de le dire. Le copinage de nous n'empêchera pas de dire ce qui est. La réalité des faits ne sera pas violée ou ne sera pas, je sais pas moi, détournée de son but. N'est-ce pas? Donc, je vais vous dire la chose suivante. Le 4e mandat, il faut quelqu'un qui puisse se lever. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, pourquoi on en veut au président Laurent Gbagbo? À la vérité, est-ce que le président Laurent Gbagbo, il a une arme de vous à moi? Non. Il n'est pas menaçant, il n'a pas d'arme, il n'a jamais formé une rébellion, il n'a jamais rien fait de tout ça. Mais pourquoi il sème la peur et la crainte vis-à-vis de ces gens-là? Vous savez pourquoi? À cause de sa parole. C'est tout. Le fait de l'emmener à la haie, là, c'est pour l'empêcher de parler. N'est-ce pas? Parce que rien que par rapport à ce qu'il dit, il met à mal tout le projet de ces gens-là. Qui, à part Laurent Gbagbo, parle d'un 4e mandat qui ne doit pas avoir lieu? Qui, à part Laurent Gbagbo, a pu parler de ce qu'on appelait le braquage électoral? Qui dit ouvertement qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire? Qui le dit? C'est Laurent Gbagbo. Et c'est parce qu'il le dit que, justement, on est là en train de faire une politique qui va emmener les Ivoiriens, tôt ou tard, à prendre le dessus sur Alassane Ouattara. Ouattara a culé Bédié, on a vu. Je parle même pas du pouvoir de, comment on appelle ça, du président Laurent Gbagbo. Je vais parler du président Bédié. On a brandi l'ivoirité comme étant un épouvantail. N'est-ce pas? Parce que des gens parlaient sur ça. Ça a eu quoi? Qu'est-ce que ça a créé? Ça a conditionné les esprits. Tout le monde a dit non, ça ne doit pas se faire. Et ce gars-là et tout, la pauvre n'est que quand il y a eu le coup d'État, qui s'en est pas réjoui. Pourquoi? Parce que les gens avaient
à force de répéter, de dire Bédi est ceci, Bédi est cela. Je ne dis pas que forcément le président Bédi a tout bien fait, mais je veux dire que aller aussi loin, c'est parce qu'il y a eu d'abord ce conditionnement-là. On a créé on a mis en place les éléments de sa chute parce que les gens parlaient. Et il y a eu des reprises. Les gens ont dit non, il a fait ci, il a fait ça. Imaginez-vous, présentement, personne n'inquiète Ouattara, simplement par une prise de position. Il est en roue libre. Pourquoi ils sont gênés? Est-ce que désormais, ils vont pas se regarder un peu en chien de faïence pour dire, parce que bon, la CPI a été aussi mise en face de ses responsabilités. La CPI doit commencer à montrer patte blanche. Vous savez qu'on a tout fait de montrer la CPI comme étant une cour instrumentalisée, mais qui seulement ne réagit que quand il s'agit des affaires concernant les Africains. Oui, ça c'est vrai, mais aussi on a dit que la CPI, elle est partisane. Au vu et au su du monde entier, il y a eu un procès qui a eu lieu, qui a été télévisé et tout ça. On a vu qu'il y a un parti, qui est innocent de toutes les charges qu'on leur a reprochées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder dans l'autre direction. Et ouvertement, de façon internationale, on demande maintenant à la CPI de pouvoir tourner les regards ailleurs. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va créer la suspicion en leur sein? Parce que quand le président cite le nom, là, il y a des gens qui sont bien mêlés dans cette rébellion-là. Ce sont des sachants, vrai ou faux? Est-ce que eux là vont prendre le risque que ces gars-là un matin soient chopés pour aller à la CPI? Est-ce que vous voyez ce que ça va créer en leur sein, le branle-bas que ça va créer? Là, je suis en train d'aller un peu loin. Vous voyez, tout ça, c'est la politique. Est-ce que vous pensez que désormais, les gens vont voyager avec beaucoup plus de sérénité? Quand il y aura tout ce tapage médiatique autour de cette histoire, de cette question, des ouais et tout, quand on va s'arranger, on va se mettre ensemble, on va créer des conditions pour porter la voix, par exemple en allant battre le pavé devant même la CPI, comme on a eu à le faire quand le président Laurent Gbagbo était en prison. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part les lignes vont bouger? Parce qu'on a déplacé le combat aussi sur un autre champ. Et nous sommes en train de donner de la voix pour ça. Et pour ça, ils prennent leurs petits copains, puis ils viennent nous distraire, pensant que cela va nous désorienter ou alors nous faire regarder ailleurs. Non, les gars, le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui donne la cadence. La preuve en est, il est sorti avec la lettre là. C'est pas de ça qu'il est question un peu partout. C'est de ça qu'on parle, oui ou non. La lettre est sortie le 8. Le 8, c'était l'investiture de Alassane Ouattara. Mais remarquez, la lettre a fait les choux gras pratiquement de tous les médias à l'international. N'est-ce pas? Donc, il n'y a aucune sérénité. Normalement, si tout ce qu'il fait, la lettre, j'ai entendu dire sur des panels, le président Laurent Gbagbo, la lettre, vraiment, c'est rien, ça va rien. Quelque chose, un chien qui aboie, qui ne mord pas, quand il aboie, tu fuis pas. Ou alors, à la limite, tu te retournes même pas pour le regarder. Il est inoffensif, il ne fait qu'aboyer. N'est-ce pas? Donc, je veux dire que si ce que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est en train de faire, n'avait pas un écho beaucoup plus large, les gens ne se seraient pas inquiétés outre mesure. Ou alors, ça n'allait pas créer tout ce branle-bas que nous constatons. Et tout ça. Moi, je dis la chose suivante. Il n'y a que le président Laurent Gbagbo, en ce moment, qui peut nous aider à faire tomber Alassane Ouattara. Il ne faut même pas qu'on s'y trompe. Quand vous voyez toute cette cabale qui est orchestrée à l'effet de salir son image, de le ridiculiser, de le faire paraître pour quelqu'un de vil, quelqu'un qui ne décide de rien, pour le faire paraître pour un simple personnage, c'est parce qu'on veut essayer de le vider de toute sa substance. Quelqu'un en qui tu n'as plus confiance ou quelqu'un qui pour toi ne mérite plus que tu puisses lui accorder ne serait-ce que de l'importance, quand il va te dire de faire quelque chose, tu t'en fous, tu regardes pas. Quand on prend les blés pour les mettre à la télé, pour dire, oh, lui là, c'est une femme qui le commande. Il est en accointance, c'est la rébellion. C'est pour que on soit découragé du président. C'est pour que le président ne nous intéresse plus. C'est pour que le président passe comme rien devant nous. Alors, quand demain, il va venir nous appeler à faire quelque chose, ou alors quand il va adopter une posture politique, bah, nous, on va pas s'y intéresser. Merci, Maman Nadia, merci beaucoup pour ton soutien. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc c'est à nous, en fait, d'être la caisse de résonance des actions politiques que mène le président Laurent Gbagbo. C'est pour nous tous qu'il le fait, frère. C'est pour nous tous. À 80 ans, qu'est-ce qu'il a à gagner? C'est pour être président.
Moi, je pense pas. C'est pas pour être président. Il a été président 10 ans durant. OK? Le nom du président Laurent Gbagbo, là, c'est partout. Il est connu partout. Moi, il y a des gens ici, dans le pays où je suis, qui me parlent du président Laurent Gbagbo. Je suis étonné. Vous comprenez? Donc, pourquoi il le fait? Parce qu'il est conscient que si lui ne le fait pas, personne ne le fera. Ôtez le président Laurent Gbagbo. Ceux qui viennent vociférer, insulter le leader, tout et tout, dire tout et n'importe quoi sur lui. On me fait dire des méchancetés. Des viles personnes, que ces gens-là, dites-leur d'ôter le président Laurent Gbagbo de la sphère politique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y aura de vous à moi? Au moins, posons-nous des questions évidentes, des questions simples, des questions qui appellent à la réflexion. Si le président ne parle plus, mais c'est fini. Mais pourquoi le seul personnage, la seule personne qui peut dire à Ouattara, tu es un usurpateur, qui peut dire à Ouattara, tu es un valet, qui peut dire à Ouattara, tu n'as jamais gagné les élections, je ne reconnais pas ton pouvoir. Pourquoi nous ne pouvons pas donner de la force au président? Pourquoi nous ne pouvons pas faire bloc? Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci, 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 merci. Merci abondamment, merci. Pourquoi nous ne pouvons pas faire bloc autour de lui? Parce que c'est à nous que ça profite. Voilà. On n'a pas besoin de se taper là-dessus. Moi, je dirais que il faut qu'on revienne à l'essentiel. Le président Laurent Gbagbo, il fait tout ça pour nous. Et on ne peut pas abandonner le train en pleine... Oh, merci beaucoup, Reine des Jeux. Merci, merci, merci pour les cadeaux. Merci beaucoup, merci pour le soutien. On ne peut pas on ne peut pas descendre du train pendant qu'il est en marche. Mouiller, c'est mouiller. Voilà, on est déjà dedans. À quel moment on ressort? Non, je veux dire que la conscience voudrait que normalement, on fasse taire nos divergences. Parce que, à la vérité, nous reconnaissons tous le président Laurent Gbagbo. Vrai ou faux? Voilà. Donc, comme on se reconnaît en Laurent Gbagbo, l'objectif commun, mais c'est de l'accompagner. Et l'accompagner, c'est quoi? Mais c'est de faire entendre son combat, ça c'est un, mais appuyer ses actions politiques. Qui appuie ses actions politiques? On laisse ça et puis on veut donner un autre son de cloche à ce qu'il dit, parce qu'on voudrait contenter des amis, parce qu'on ne voudrait pas froisser X ou Y. En politique, l'amitié, là, je ne sais pas si ça existe. Hein. En politique, c'est le jeu des intérêts. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit en politique, tu es hypocrite, il faut rigoler. Il n'y a pas hypocrisie en politique, frère. Il y a qu'on a un objectif. Et comme un jeu d'échecs, tu avances ton pion en fonction de ton objectif. Ce qui veut dire quoi? Le pion que tu avances peut être ton adversaire, mais tu te sers de lui, frère. Donc, à quel moment il y a l'hypocrisie en politique? Ceux qui le disent, ils méconnaissent les règles en politique. En fait, ils ont transposé la vie réelle ou alors les rapports personnels ou les rapports cordiaux dans le schéma politique. Ça n'existe pas. C'est pour ça que quelqu'un en politique avec qui tu as fait long feu, tu peux l'abandonner en cours de route parce que tu estimes que tes intérêts sont ailleurs désormais. Merci beaucoup pour les cadeaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je regarde avec beaucoup d'amusement ce que les gens font et tout ça. Nous, le but de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment de faire comprendre le bien fondé de ce que Laurent Gbagbo fait. Si c'est pas Laurent Gbagbo, les gars, la vérité est bonne à dire. C'est même pas parce que je l'estime, je l'adore, je le soutiens et tout. La vérité est que si c'est pas lui, ce sera personne d'autre. Voilà. Il met les bâtons dans les roues des gars. Il leur donne de l'insomnie. Les Sud-Africains, je le répète à chaque fois, il y a eu ce qu'on appelait l'apartheid. Vous savez pendant combien d'années les gens ont lutté? 84 ans. Est-ce que vous savez les massacres qu'ont subi les frères sud-africains? Le massacre de Soweto, par exemple. Le massacre de Sharpeville. Pendant ce temps, Mandela était en prison. Je veux dire que les Mbeki, les Zuma et tout ça, tous ceux que nous connaissons aujourd'hui, là, ils pouvaient simplement dire, Jay, le gars, il est en prison. Les Blancs sont trop forts. Et puis, à leur époque, je veux dire que la communication n'était pas aussi développée. Donc, il était très difficile de voir ce qui se passait réellement. Il y a que les informations que les gens voulaient bien laisser transparaître. Il y a que ces informations-là dont les gens avaient accès. Je veux dire qu'il n'y avait pas véritablement cette communication-là où on peut savoir ce qui se passe dans un pays et tout ça.
qu'ils ont subi le martyr, ils ont vraiment souffert. Mais est-ce que les gens ont baissé les bras? Imaginez-vous, s'ils n'avaient pas continué de se battre, les Biko qui ont été mis en prison, torturés comme pas possible, est-ce que les gens, à la vue de cela, ils ont abandonné le combat? Nous, depuis 2000, on nous déjà. Vrai ou faux? On nous déjà. On a l'impression que c'est cadeau, mais c'est pas cadeau. Qui est en prison en ce moment? C'est des innocents qui sont en prison. Mais c'est parce que justement les gens n'ont jamais voulu réellement regarder les choses en face. On n'a jamais voulu prendre le taureau par les cornes. Qu'on a comme l'impression que tirer dans le dos d'une femme, et enceinte bien évidemment, qui perd son bébé, c'est chose normale. Regardez la facilité avec laquelle on fait des arrestations. Regardez comment on peut mettre des lois uniques en place pour dire celui qui commande, qui écrit Ado, il va en prison. Et puis effectivement, tu écris Ado, tu vas en prison. Mais parce que les gens n'ont pas justement le goût de la justice. Parce qu'ils ont été abreuvés par l'injustice. Ils ont tout acquis par l'injustice. Maintenant, comment mettre fin à l'injustice? Mais c'est par la justice. Pourquoi c'est pas quelque chose qui est entendable en fait? Nous là, moi personnellement, je ne me tairai jamais. Tant que le Dieu que je prie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, tant qu'il va me donner le souffle de vie, il va me permettre que ma mémoire soit en place, il va me donner la santé, moi je serai toujours là pour parler. Ah oui. Parce que si c'est pas lui qui permet ce que je fais, personne d'autre. Donc c'est pour dire la chose suivante. Il ne faut pas relâcher. Une lutte ne s'abandonne jamais. Sinon, les pays développés dans lesquels nous sommes assis là, on ne serait pas dans un certain confort. Allez fouiller l'histoire de ces pays-là. Il y a eu des guerres de libération et tout ça. Pour des frères qui sont en France, vous connaissez l'histoire de la prise de la Bastille, des choses comme ça, place de la République. Il y a plein de choses que vous savez. Les gens se sont véritablement battus. Ok? Véritablement battus. Pourquoi nous autres, on doit baisser les bras? Non, on est déjà dedans. Depuis longtemps, on a déjà été embarqué, on a déjà été entraîné là-dedans. Donc la lettre du président frappe un peu partout. Heureusement ou malheureusement, ça dépend du côté de là où on se trouve. Tout le monde sait que c'est Alassane Ouattara. Mais il y a qui d'autre qui est tapis dans l'ombre derrière Alassane Ouattara? Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre derrière Ouattara? C'est tout ça qu'on veut savoir. Pourquoi Ouattara se permet tout et n'importe quoi et il n'est pas du tout inquiété? Vous avez déjà vu un 4e mandat où on vient faire l'investiture? Je crois que le président de la Guinée avait voulu faire un 3e mandat. Vous avez vu la France sauter au plafond. Vous avez vu les gens crier un peu partout. On a activé les organisations non gouvernementales à l'effet de dire non, que le gars est en train de violer la Constitution. Je parle du président de la Guinée qui voulait faire un 3e mandat. Vous avez vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui diffère de Ouattara en fait? Donc moi je dis la chose suivante. Il faut faire la chose suivante. C'est de continuer d'acculer Alassane Ouattara en relayant, en communiquant, en soutenant la posture du président Laurent Gbagbo. C'est très important. C'est ce que nous on fait. Voilà. C'est pour ça que des personnes sérieuses prennent le temps de nous écouter. Pour rien d'autre. Et nous sommes contents, nous nous réjouissons parce que nous pensons que nous sommes utiles à la lutte quand même, d'une certaine façon. En toute modestie, on arrive à apporter notre pierre à l'édifice. Et puis nous là, on ne fait pas que parler. Hein. Nous, on soutient le parti financièrement. Je vais le dire aujourd'hui. Tanguy est là et puis je parle. Soleil est là et puis je parle. Nous, on est... Moi, depuis 2016, je peux calculer ce que j'ai mis. Mais je le fais par amour. Pour aider le parti à avancer. Voilà. On aide. Pas seulement dans la parole. Je suis allé voir mes frères à Paris pour marcher avec eux. C'est pas le parti qui m'a pris le billet, qui a pris mon hôtel et tout ça. Jamais de la vie. La lutte demande des efforts et des sacrifices.
personne ne doit être en marge de ce qui se fait. S'il y a des gens qui peuvent appuyer l'ILOP, c'est le conglomérat d'avocats qui a été mis en place par le président Laurent Gbagbo à l'effet d'assister nos amis emprisonnés. Donc, vois où tu penses pouvoir être utile, en fait. Il faut voir où tu vas être utile pour la lutte. Personne ne doit être en marge de tout ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on soit fier quand la Côte d'Ivoire va enfin être libérée de dire j'ai participé à cela. Sinon, tous les efforts consentis seront des efforts vains. Nos amis tombés, les martyrs, emprisonnés, expropriés, tout ça sera été pour ne rien. On peut pas accepter ça. Honnêtement, on peut pas accepter. Donc, moi, je vais toujours tenir mon bâton de pèlerin et puis je vais parler pour le président Laurent Gbagbo. Je vais faire ça. Tant que je le dis, le Seigneur va me donner le souffle de vie. Tant que véritablement on n'aura pas atteint notre objectif. Donc je veux encourager tout un chacun à se sentir utile pour les besoins de la cause, à ne pas laisser tomber, ok? Et puis surtout, de ne pas s'attarder sur les futilités. Il y a trop de futilités. Ceux qui parlent, ils vont te voir en face, ils ne pourront pas te parler. Donc, ne nous attardons pas là-dessus, ok? Allons-y à l'essentiel. Menons la lutte, faisons la politique, sans animosité. Il n'y a personne qui est ennemi de personne. Il y a que nous sommes en train de nous battre pour un idéal. On veut que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan. On veut remettre les pays sur le fonds baptismaux avec le président Laurent Gbagbo, avec tous les Ivoiriens, mais surtout lutter pour que nos camarades qui sont en prison puissent non seulement recouvrer la liberté, mais pour que justice soit faite pour tous les déboires, pour tous les crimes, pour tout ça. Donc, je pense que ça vaut la peine de faire quelques sacrifices quand même. Ça vaut la peine. Et moi, c'est à cela que j'appelle tous mes frères, tous mes camarades, tous mes amis, ceux qui m'aiment pas. J'aime pas bien d'être un musulman. En tout cas, ceux qui aiment le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est important. Voilà. Aujourd'hui, normalement, je veux pas faire monter. Voilà. Attends, je vais voir. Si, je vais pas faire monter. Ah bon, il y a mon frère Soleil. Lui, au moins, je peux le faire monter. Mais sinon, je fais pas monter du tout. Attends, Soleil. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Attends. Voilà. Ne faites monter. Ouais, Soleil, vas-y. Parce que ça crache. Je ne parle pas, faut parler. Je ne parle pas. Je suis monté juste. Merci. Merci pour, comment on appelle ça, pour ton soutien. Non, parce que, vous savez, quand tu veux t'investir dans quelque chose, il faut en être d'abord convaincu. Voilà. La conviction a fait que tu vas pas te faire acheter facilement. La conviction a fait que, parce qu'on te fait des propositions bidons, voilà, la conviction a fait que tu vas refuser toutes ces propositions, qu'elles soient alléchantes ou pas, et tu vas rester digne, tu vas rester droit dans tes bottes. Voilà, tu n'auras pas peur de dire ce qu'il y a lieu de dire parce que tu connais X ou Y. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je suis. Moi, je ne m'acoquine de personne. On peut pas me dicter ma façon de penser. On peut pas m'imposer d'aimer X au détriment de Y. C'est pas possible. Moi, c'est même pas possible. Je fais les choses de la façon dont je sens. Voilà. Je joue mon panel. Si je veux faire monter un rebelle, je fais monter un rebelle. Si je veux faire monter qui que ce soit, je fais. Parce que on est sur le tatami des arguments. Parce que Laurent Gbagbo a dit, on doit convaincre et non vaincre. Voilà. Et on convainc par quoi? Par des arguments, par des idées qui sont solides. Et vis-à-vis de cela, quand tu arrives à convaincre quelqu'un, vraiment c'est très important. Voilà. En tout cas, en reine, je vais fermer le panel. Je voulais, c'était un panel de, comment on appelle ça? De rectification. Je sais pas comment donner le nom là, mais demain samedi, Dieu voulant, je vais faire le panel comme j'ai fait la dernière fois. J'ai fait un panel de plus de 9 heures de temps.
Demain, là, c'est toute la journée. Je vais laisser monter tout le monde. Et puis, les gens vont dire ce qu'ils ont à cœur et ce qu'ils veulent dire. Si je suis pas d'accord, ou alors si j'ai des appréhensions, si j'ai des choses que je vais laisser faire et tout ça, je vais le dire. Mais je ne pourrai pas empêcher qui que ce soit de venir s'exprimer et tout et tout. C'est vrai que l'enjeu en ce moment veut qu'on n'aille pas dans tous les sens, je suis d'accord, mais je me ferai fort quand même d'être beaucoup plus regardant parce que je veux permettre aux Ivoiriens de parler, de s'exprimer, de se prononcer. C'est très, je sais pourquoi je le fais, je suis pas fou, hein. Voilà, je suis pas fou du tout, du tout, du tout. Donc, je vais pas être plus long que ça. Aujourd'hui, c'est vendredi. On dit vendredi, on dit pas au champ. Voilà, donc, moi, je vais remercier tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'apportent leur soutien, tous ceux, en tout cas, qui m'encouragent. J'ai beaucoup d'encouragement. Je vous le dis, ça me fait chaud au cœur. Honnêtement, j'ai beaucoup d'encouragement et non des moindres. Voilà, des gens à qui même tu ne t'attends pas du tout. Tu penses même pas que les gens prennent le temps de vous apprécier, de regarder. Non. Et ce que nous disons, ce que nous faisons et tout, ça change beaucoup de choses. Comme je le dis, on ne va plus dire tout et n'importe quoi. On va pas vraiment toujours s'étaler, aller en profondeur. C'est d'ailleurs pas utile. Mais on va dire l'essentiel. On va dire la quintessence, ce qui est important. Ce qui peut vraiment aider la cause. Ce qui peut emmener la lutte à avancer, à aller de l'avant. OK? Mais pour les petites histoires, voilà. Excusez-moi, je vais pas m'y mêler. Je vais pas descendre dans la boue. Je vais pas me frotter à tout et n'importe quoi. Je vais rester focus. On va rester concentré. Et puis surtout, sachez une chose, hein. Ouattara, il va tomber. Et ne doutez même pas de cela. Ne doutez même pas. Notre guide n'a jamais perdu de combat. Je l'ai souvent expliqué ici. Donc, ne doutez même pas, est-ce que c'est trop dur, long, Ouattara, non, ne doutez pas. La seule chose que chacun de nous doit faire, en tout cas pour ceux qui croient, des croyants et tout ça, c'est de demander à Dieu de nous donner longue vie, ok, pour pouvoir assister à ça, ok. Donc, soyons tous forts, soyons tous rassurés, continuons la lutte et puis surtout, disons la vérité. Voilà, on n'a envoyé personne aller se mêler à des choses bizarres. Nous, on n'a pas envoyé les gens faire la rébellion. Ils se sont eux-mêmes inscrits, ils se sont eux-mêmes installés du mauvais côté de l'histoire. Donc, en face de leurs responsabilités, je pense que chacun doit s'assumer. Non seulement pour le bien même de la vérité, mais surtout pour que on puisse aller de l'avant et surtout pour que plus jamais il n'y ait ceci. On peut pas tuer dans un pays 1000 personnes en une journée. Ce sont pas, même les bœufs, même on les abat pas 1000 comme ça en une journée. C'est pas possible. À plus forte raison, des êtres humains. C'est parce que ces crimes-là n'ont pas été jugés, n'ont pas été condamnés, qu'on a eu Nayo tout dernièrement, qu'on a eu le frère, mon frère Kofi Toussaint, qui a eu la tête sectionnée. Je vais vous demander de faire quelque chose. Essayez de vous renseigner pour voir si, comment on appelle ça, il y a eu dites-moi un peu le procès de Kofi Toussaint. Je vous assure, j'ai fouillé partout, j'ai passé des coups de fil, partout à la justice, j'ai appelé des gens introduits, j'ai regardé un peu. Je n'ai jamais pu trouver la trace du procès de Kofi Toussaint, comme l'a dit le procureur de la République. Je ne sais pas. Ceux qui ont été arrêtés, le nom du coupable, je sais pas. Je sais pas, ça n'a pas été rendu public nulle part. Je sais pas si on peut retrouver ça quelque part et tout ça. Donc vous voyez que les gens jouissent d'une certaine forme d'impunité. Alors ils ont décidé de nous faire taire et ça doit pas continuer. Ok, donc sur ce, moi, honnêtement, je vais pas vous prendre plus de temps. Je vais vous remercier de m'avoir suivi. Et puis surtout, restons concentrés. Moi, là, ma viande, là, c'est trop dur à manger. Non, tu peux pas manger ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, soyons concentrés. Allons à l'essentiel. Et puis, on va se retrouver demain, Dieu voulant. Je vais faire un panel en journée. Voilà. Un panel vraiment qui va s'étendre peut-être toute la journée, pourquoi pas. Et puis, chacun pourra venir parler et tout ça. Reine, désolé, demain, on va se retrouver. Soleil, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci pour ton insistance. Merci pour tout. Merci, mon frère. Merci vraiment. Vraiment, tu es un frère. Tu es au-delà même de la fraternité. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Dieu vous garde.